Mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Aujourd'hui, nous vous apportons une histoire fascinante de pouvoir, d'influence et de sauvetage in extremis. Plongeons ensemble dans les coulisses de cette saga politico-médiatique. Marie-Claire Nanana, directrice générale de la SOPECAM et figure emblématique de Cameroun Tribune, a récemment échappé de justesse à un limogeage imminent. Cette crise a été déclenchée par un dossier explosif publié le 31 mai sur le conflit entre la FECAFOU de Samuel Eto'o et le ministère des Sports. Ce dossier a provoqué la colère de Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence, qui a réclamé son départ. Alors, que s'est-il passé exactement? Cameroun Tribune avait publié un article détaillant les affrontements entre Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, et le ministre des Sports, Narcisse Moël Kombi. Une saga qui passionne les Camerounais et sur laquelle le président Paul Biya est intervenu à plusieurs reprises. En rappelant l'implication du président, Cameroun Tribune pensait bien faire. Cependant, Ferdinand Ngo a vu les choses autrement et a accusé Marie-Claire Nanana de « faute lourde ». Une réunion extraordinaire du conseil d'administration de la SOPECAM a alors été convoquée, et les rumeurs sur les successeurs potentiels ont commencé à circuler. Marie-Claire Nanana a réagi en adressant une lettre à Paul Biya, défendant son travail et soulignant l'intention de valoriser l'intervention présidentielle. Elle a également insisté sur le soutien populaire à la politique de fermeté du président. Selon nos sources, c'est Chantal Biya qui a joué un rôle crucial pour empêcher le limogeage de Marie-Claire Nanana. Son intervention auprès de son époux, le président Paul Biya, a été décisive. En conséquence, le conseil d'administration prévu pour officialiser le départ de Nanana a été reporté sur instruction de Paul Biya, infligeant un revers à Ferdinand Ngo. Cette affaire met en lumière les luttes d'influence au sein du palais d'Etoudi. Marie-Claire Nanana a pu compter sur des soutiens puissants, notamment Samuel Mvondo-Ayolo, directeur du cabinet civil, et l'influence persistante de l'ancien homme fort Martin Belinga-Eboutou. La guerre des clans au sommet de l'État trouve ainsi un nouveau champ de bataille dans les médias d'État. Le dossier Nanana illustre la rivalité entre Ferdinand Ngo et Samuel Mvondo-Ayolo pour le contrôle de la CRTV et de Cameroun Tribune. La question reste ouverte, la protection de Chantal Biya suffira-t-elle à long terme pour mettre Marie-Claire Nanana à l'abri des attaques de Ferdinand Ngo? Il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Fémania et trafic d'influence, les services de sécurité accablent Samuel Eto'o. L'actualité autour du boss de la FECAFOU, Samuel Eto'o fils, est également chargée. Les services de sécurité travaillent à l'ouverture d'une enquête sur les hautes instructions de Samuel Eto'o fils adressées à Moël Kombi. Boris Berthold nous en dit plus. Samuel Eto'o fils, actuellement à l'étranger, a récemment publié une mise au point sur les réseaux sociaux, déclarant qu'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Cette clarification vise à mettre fin aux rumeurs qui enflamment les débats. Cependant, Samuel Eto'o se trouve au cœur d'un scandale concernant des instructions prétendument reçues du président de la République pour nommer un staff à la tête des Lions indomptables. Le document en question, daté du 30 mai 2024, portait l'ampliation au SGPR et au SGPM, mais Ferdinand Ngo ne l'a jamais vu avant qu'il ne soit diffusé sur les réseaux sociaux. Aucune preuve documentaire ne justifiant cette correspondance n'a été trouvée. Les services de sécurité suspectent Samuel Eto'o de trafic d'influence et examinent la possibilité de l'entendre officiellement. Cette situation pourrait révéler une pratique plus large d'utilisation de faux documents ou d'instructions fallacieuses pour influencer les décisions importantes. Certains parlent même de fémania, une forme de fraude et de manipulation, au nom du couple présidentiel. Les services de sécurité sont donc en alerte maximale. Rappelons que Samuel Eto'o fils a adressé une correspondance au ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moël Kombi, le 30 mai 2024. Dans cette lettre, il mentionnait des « très hautes instructions » reçues du président de la République au sujet de l'encadrement technique de l'équipe nationale de football. Le document en question a été répercuté au secrétaire général de la présidence de la République et au secrétaire général des services du Premier ministre. Cependant,
Ferdinand Ngo, le secrétaire général de la présidence, n'a jamais vu ce document avant qu'il ne soit diffusé sur les réseaux sociaux. Cette découverte tardive a causé une consternation au palais présidentiel, alertant Paul Biya qui a exigé des clarifications. Les services de sécurité, suspectant une opération de trafic d'influence, cherchent à comprendre qui a donné cette instruction à Samuel Eto'o et quels documents il possède pour le justifier. Cette situation pourrait révéler une pratique plus large d'utilisation de faux documents ou d'instructions fallacieuses pour influencer les décisions importantes au sein du gouvernement. La réputation de Samuel Eto'o en tant que figure influente dans le football camerounais est donc en jeu. L'enquête pourrait potentiellement mettre en lumière des pratiques douteuses qui pourraient ternir son image et affecter ses projets futurs. Nous continuerons à suivre de près ces développements et à vous tenir informés des dernières évolutions. Merci de nous avoir suivis sur Médias d'Afrique TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle édition de Médias d'Afrique TV.